quand on dit, on fait un processus préférentiel pour favoriser un certain accès aux entreprises féminines, que cela veut dire que c'est donné gratuitement. Ça, c'est le plus grand problème que nous rencontrons et c'est le plus grand retour que moi, dans le cadre de mes fonctions, j'ai à longueur de journée. C'est-à-dire, comme Rokia l'a dit, le cas de ONU Femmes avec le service traiteur. J'étais là, je me suis battue avec elle pour qu'on puisse faire un processus concurrentiel où on mettait que des entreprises féminines à compétition. Et on a tout ficelé. On a abaissé les critères de sélection pour pouvoir permettre aux entreprises féminines d'avoir ces marchés. Et c'était de gros marchés. Un service traiteur, un marché de service traiteur pour une agence comme ONU Femmes, c'est un gros marché parce que nous avons des conférences à longueur de journée, nous avons des réunions à longueur de journée. Déjà, pour avoir les entreprises féminines à venir prendre l'information, c'était la croix et la bannière. Moi-même, personnellement, j'ai dû passer une semaine, vous imaginez, une semaine de mon temps de travail à appeler les entreprises de façon individuelle pour vous dire est-ce que vous avez vu cette offre qu'on a publiée partout, hein? Essor, Malipage, le site de UNJM, sur le site web des entreprises féminines que nous avons créées et qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, moi je peine toujours à avoir 150 entreprises enregistrées. Un site web qui est mis à disposition gratuitement des entreprises pour vous permettre d'avoir accès au financement. 150 entreprises enregistrées aujourd'hui, je n'ai pas de site opérationnel depuis 3 ans. Mais à chaque fois qu'on a des opportunités, il faut appeler les entreprises de façon individuelle pour leur dire qu'il y a cette opportunité. Moi, personnellement, tous ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux savent, tout ce que je vois, je partage. Mes réseaux sociaux personnels, je ne les utilise pas de façon personnelle. Je mets les offres, je mets les opportunités, etc. Mais après ça, il faut appeler. Et quand on appelle, on fait des réunions préparatoires, on montre comment faire, et au final, on n'a rien. On nous remplit le premier formulaire, et tout ce qui est document de support qui est demandé, on ne nous envoie pas, parce qu'on a dit entreprise féminine. Ce n'est pas possible. Même quand c'est une entreprise féminine, il y a le minimum de documentation qui est requise. Et quand on vous demande ça, je pense qu'il faut prendre la peine aussi de lire les documents qui sont donnés, de lire les critères et d'essayer d'y répondre de façon convenable parce que ça rassure aussi ceux qui sont là à se battre pour que ces mécanismes puissent être mis en place. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des mécanismes de favorisation qu'on peut mettre en place, mais le travail ne peut pas être fait à la place des entreprises féminines. Et ça, vraiment, comme je pense Rokia l'a dit, la responsabilité à ce niveau est partagée. Moi, je voulais vraiment ajouter ça pour qu'on se comprenne sur ce point que chacun a besoin de faire un petit plus pour qu'on puisse se retrouver. Et sur ce point aussi, il y a comment elle a dit, il y a des renforcements de capacités qui sont prévus dans le sens pour que les entreprises apprennent déjà à lire même un document d'appel d'offres et à y répondre. Parce que je pense que ça va avoir un impact sur la manière dont elles vont répondre. Mais encore faudrait-il que les entreprises viennent accéder à ces informations, à ces formations qui sont mises à leur disposition. Alors, donc je vais prendre l'avant-dernière intervention de monsieur, après la dame, et nous allons clôturer.